Bonjour les Skin Geeks et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2021 où j'avais prévu de vous donner des bons conseils pour bien démarrer l'année, surtout des conseils à oublier de l'an dernier. Et puis finalement je vais vous faire un haul parapharmacie peau sensible parce que le 2 janvier j'ai un tout petit peu dérapé et j'ai été en parapharmacie. C'est parti. Mon sac de parapharmacie est prêt, vous voyez il est bien plein, j'ai totalement exagéré. Vous allez voir, il y a plein de produits que je connais pas, d'autres que je connais, et certains que j'ai essayé dans la semaine, donc je peux vous en parler dès maintenant. On va commencer par des produits très basiques, je vais pas m'étendre dessus, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Trois premiers produits très basiques, j'allais dans la pharmacie justement pour ça. Des compresses stériles non tissées, des physiodoses, donc c'est des doses de liquide physiologique. Et le dernier produit là, bon ça va pas vous parler beaucoup, c'est celui-ci, c'est l'Ilast Hydra Clean qui est un médicament pour nettoyer les paupières pathologiques. Donc ça, tous ces trois produits-là, c'est typiquement pour ma rosacée oculaire. Si j'ai pas filmé entre Noël et le 1er de l'an, c'est tout simplement parce que j'ai fait des énormes crises de rosacée oculaire et j'ai dû justement racheter de l'Ilast, qui n'est ni plus ni moins qu'un sérum à l'acide hyaluronique, stérile par contre, pour nettoyer les paupières et soulager les paupières qui ont de la rosacée oculaire. Très clairement, ça marche très bien, ça m'évite de passer au stade suivant qui est l'orgelé. Bon, je vous en dis pas plus là-dessus, c'est pas très intéressant. Je vous ferai une vidéo, je pense, complète sur le soin aux paupières de rosacée, qui ont de la rosacée. Mais en attendant, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon article de blog que j'ai écrit l'an dernier, puisque ça n'a absolument pas changé. Voilà, allez, on continue avec vraiment la parapharmacie. En parapharmacie, oui, je sais, giga grosse surprise, vous y attendez pas, l'eau thermale à Avène. Bah oui, je sais, c'est vrai que je vous en parle pas presque à chaque vidéo. C'est une eau que j'aime beaucoup parce qu'elle m'apaise le visage. Je m'en sers le matin pour nettoyer. Si vous vous posez des questions sur l'eau d'Avène, notamment pourquoi elle est apaisante, c'est parce qu'elle est faiblement minéralisée et qu'elle contient un ratio calcium qui est assez particulier. Le problème, c'est que je la trouve un petit peu chère et vous allez voir, j'ai acheté une autre eau, histoire de voir justement. Mais ça, le matin, je m'en sers. Pourquoi? Je m'en sers pour me laver le visage le matin très rapidement avant de démarrer ma journée de soins, mes soins. Je me lave pas le matin ou très rarement le visage avec un nettoyant. J'ai remarqué qu'en diminuant la fréquence de nettoyage de ma peau, notamment le matin, j'avais moins de rougeur. Donc, eau d'Avène, absolument indispensable. Mettez-la au frigo pour un effet anti-inflammatoire supplémentaire. Ne croyez pas que j'en ai marre de l'eau d'Avène, mais elle est quand même, il faut le dire, un petit peu chère. Et j'étais dans cette parapharmacie et je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est ceci. Donc, c'est la brume Hydra Bio de Bioderma. Alors, pourquoi je l'ai pris? Elle fait 300 ml comme la Avène, sauf que le prix n'est pas du tout le même, elle est aux alentours de un peu moins de 4 €. Et j'ai commencé à regarder la composition. Donc ce n'est pas une eau minérale thermale, donc elle ne vient pas d'une source, c'est une eau qui a été créée. Et je me suis dit, pourquoi pas? L'idée, c'est d'apaiser et rafraîchir, peau sensible, déshydratée. Elle va apporter un petit plus, à mon avis, sur la composition par rapport à l'eau d'Avène, j'ai la composition sous le nez, puisqu'elle contient un mélange évidemment de minéraux, bon bah ça c'est logique, c'est ce qu'on attend d'une eau de ce type-là, mais également des sucres comme le rhamnose et les fructo-oligosaccharides. Et on sait que ces sucres-là sont bons pour la rétention de l'eau en fait, en tant qu'humectant. Donc je me suis dit, ah ça peut être intéressant. En plus, contrairement à l'eau d'Avène, elle contient du zinc. Alors ça, c'est génial pour les peaux à imperfection, et également du magnésium aussi. Je pense que l'eau d'Avène en a du magnésium, je suis quasiment sûr aussi. Le magnésium est très apaisant, et le zinc pour les peaux à imperfection ou les peaux grasses, c'est pas mal. D'ailleurs, vous connaissez très certainement le produit La Roche-Posay Sérosin. Donc je vais tester. Sachez que des eaux comme ça, j'en ai testé énormément. Uriage, La Roche-Posay, enfin j'en ai vraiment testé. Et je suis toujours revenu à l'eau d'Avène. On va voir sur celle-là, peut-être qu'il y a quelque chose un peu différent. Mais c'est assez dingue, ces eaux. Je sais pas vous, mais moi je peux pas m'en passer le matin. Et ça fait bien 4 ans que je m'en passe pas, mais donc du coup, avec Avène, c'est un petit peu un coup. Bon, à voir. Restons dans les brumes, alors ne me jugez pas, je sais pas ce que j'ai avec les brumes hydratantes en ce moment.
Mais on va faire un tour du côté de Esthederm avec son eau cellulaire. Très clairement, je l'aurais jamais acheté parce que c'est un 100 ml qui coûte 20 € si il n'y avait pas eu un déstockage dans ma petite pharmacie de quartier. J'en ai une petite, enfin de village, hein, pas de quartier. Ils arrêtent la marque et du coup je l'ai eu à moins 40. Donc je l'ai payé à peu près 10 € puisque c'était prix de vente 18 €. Bon, voilà. Sinon, sincèrement, je l'aurais pas acheté. En 20 balles, 100 ml, ça commence à faire cher pour une brume. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent chez Esthederm. Sachez qu'Esthederm, ça appartient justement au groupe Bioderma, hein, c'est le même groupe, mais Esthederm, c'est vraiment le haut de gamme, hein, c'est pas du tout les mêmes tarifs que chez Bioderma. Donc cette eau cellulaire, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'est un mimétique, si vous voulez, de l'eau qu'on trouve dans les cellules, donc ça, c'est pas forcément une... Oups, je fais du bruit. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Pareil, on retrouve évidemment des minéraux qui sont bien dosés. Également, un petit truc en plus quand même, qu'elle a par rapport notamment à la Bioderma, même un gros truc en plus, c'est qu'il y a de l'acide hyaluronique hydrolysé. L'idée de cette brume, qui est très fine, c'est de vaporiser notamment sur le maquillage pour réhydrater. Et ben justement, on va l'utiliser tout de suite. Alors c'est pas spécifique au maquillage, vous pouvez vous en servir le matin, hein, mais il donne cette information-là sur le site pour s'en servir. Alors oui, on voit. Déjà, comment elle est fine. Ouais, vous avez vu là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper fin. Ça rafraîchit vachement bien, mais bon, ça je vous apprends rien. Et on va voir ce que ça donne sur ma peau, rapidement. Oui, bon, bah c'est de l'eau, quoi. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est que de l'eau. Moi, je vais m'en servir, comme il y a de l'acide hyaluronique hydrolysé à l'intérieur, je vais exclusivement m'en servir sur mon contour des yeux. Parce que si ça me plaît beaucoup, vous voyez, bon, 100 ml, 20 €, je vais y réfléchir à 2 fois, quoi. Hein, voilà. Peut-être que vous en entendrez plus jamais parler, hein, c'est possible, hein, parce que j'aime pas trop les produits très onéreux comme ça. Voilà. Allez, on continue avec une marque que j'ai totalement sous-estimée pour la rosacée, c'est Uriage. Comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, j'ai fait une énorme crise de rosacée oculaire. Ça s'est pas arrêté là, puisque j'avais aussi tout le visage très rouge. Je pouvais pratiquement plus rien appliquer. Et j'ai été racheter, je vous montrerai après mon contour des yeux Bioderma. Et puis là, c'était 2 jours avant, hein, c'était le 26-27 par là, parce que vraiment entre Noël et le 1er de l'an, ma rosacée m'a vraiment pourri, et je sais pourquoi. Donc je vous dirai ça dans une autre vidéo. Et puis ma pharmacienne m'a donné cette crème anti-rougeur de chez Uriage. Bon écoutez, vous savez quoi, j'avais plus rien à... Il y a du parfum dedans, j'avais plus rien à risquer, je l'ai appliqué, elle m'en avait donné 2 pour essayer, et j'ai été super étonné. Mais alors, super étonné. Dans ce produit, Uriage, sur le site internet, et ils ont une approche qui est rarissime sur les produits anti-rougeurs en parapharmacie, renforcer la barrière cutanée, très bien, on sait que ça fait défaut dans la rosacée, renforcer la paroi vasculaire, bon, ça sur une crème topique, j'ai un peu des doutes, et renforcer la barrière immunologique. Et alors ça, je trouve ça cool, parce que justement, c'est un des problèmes majeurs de la rosacée, c'est une maladie auto-inflammatoire. Et je peux vous garantir que, me concernant, tous les produits qui peuvent casser la chaîne inflammatoire, je suis pour. Par exemple, l'acide azélaïque. Dans les ingrédients, notamment pour la paroi vasculaire, donc c'est ça, ce qui est bien dans ce produit, c'est que ça cible et la rosacée de type très couperose, sur les vaisseaux qui risquent d'éclater, sur les vaisseaux éclatés qui sont déjà visibles, bon, clairement au niveau cosmétique, il n'y aura pas grand-chose à faire, mais en prévention, c'est ultra intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'intéressant à ce niveau-là? Ils ont à l'intérieur mis pour justement les vaisseaux sanguins, et je trouve ça top, de l'extrait de ginseng. Entre nous, en termes anti-âge, c'est pas mal non plus. Donc si vous n'avez pas de rosacée et que vous voulez du ginseng pas trop cher et assurément de bonne qualité, parce que ça reste de la parapharmacie française, ça vaut le coup de se pencher dessus. Il n'y a pas que ça, il y a également un extrait d'algues qui est là également pour renforcer la barrière. Donc déjà, on agit sur une des causes de la rosacée qui est la barrière des vaisseaux sanguins. Mais cerise sur le pompon du gâteau, et là je dois vous avouer, j'ai été extrêmement surpris qu'une marque de parapharmacie ait cet angle-là, ça veut dire qu'ils connaissent vraiment bien la rosacée,
Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais au moins ils connaissent bien. Ils ont un complexe qu'ils ont développé eux-mêmes, ou qu'ils ont acheté, je ne sais pas, qui s'appelle le TLR2 Régule. Le TLR2, ce sont en fait des récepteurs qui sont sur la membrane, et il s'avère que dans la rosacée, sur les kératinocytes, il y a énormément plus de récepteurs que sur une peau normale. Et je vous le donne en 10 000, ces récepteurs, ils servent à quoi? Ils servent à enclencher la réaction inflammatoire, et notamment la production des cytokines, quand il y a un agent pathogène sur la peau. Et comme on en a beaucoup trop, eh ben, a priori, ce produit-là inhiberait, en fait, je dis bien a priori, j'ai pas eu d'études cliniques dessus, inhiberait justement les TLR2. Autant vous dire que quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai été très surpris. Quand j'ai lu ça après, j'ai fait « Ah oui !» Là, vous voyez, l'estime a monté directement. Je vous propose maintenant de vous parler de mon expérience avec ce produit. Alors certes, je ne l'ai pas utilisé très longtemps, vous imaginez bien, j'avais deux petits tubes comme ça. Bon, bah ça m'a fait 3 jours, quoi, matin et soir. Il n'y avait plus rien qui apaisait ma peau. Et ça m'a calmé, un peu comme si j'avais utilisé de l'acide azélique, en fait. Vraiment, les rougeurs ont diminué très très vite. Alors, j'ai aucune garantie, si vous voulez, que parmi vous, il y en ait qui réagissent pas à ce produit-là, mais sur moi, ça a été la belle découverte de 2021, vous voyez, je suis ultra content. Point positif, point négatif du produit. Point positif, c'est vraiment toute l'efficacité et la recherche d'uriage derrière pour répondre aux problématiques de peau de rosacée, et je trouve ça extrêmement intelligent de la part d'Uriage. Ça veut dire qu'ils connaissent vraiment bien la pathologie, et ça, c'est vraiment giga cool. Mis à part Isis Pharma, il n'y a pas grand monde en parapharmacie qui fait des vrais produits anti-rougeurs bien pensés. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous mettez-le moi en commentaire. Je veux bien vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai essayé en parapharmacie. Je pense que je vais être très désagréable avec certaines marques. Parce qu'il y en a vraiment qui se foutent de notre tronche. Bon, bref. Point négatif de l'Uriage. Et ça, c'est incompréhensible de leur part. Si vous passez par là, par pitié, Uriage, faites un truc. Il est parfumé. Il est parfumé, quoi. Et puis pas qu'un peu, ça sent vraiment la rose. Du coup, moi j'hésite. Alors oui, d'accord, c'est un parfum très certainement hypoallergénique, ok, mais bon sang, ça n'a rien à faire sur une peau de rosacée. Je comprends pas qu'ils s'intéressent au TLR2 et aux AMP, d'un côté, donc les peptides antimicrobiens, et puis que de l'autre côté, ils collent du parfum dedans. Je comprends pas ça. Du coup, je vais pas m'en servir tous les jours, je vais m'en servir je vais le mettre dans ma trousse d'urgence. Ce que j'appelle ma trousse d'urgence, c'est que quand plus rien ne marche, je sais que ce produit-là, notamment l'été par exemple, je peux me l'avoir. Donc je ne vais pas l'entamer celui-là, je vais le mettre dans la trousse d'urgence. Voilà pour Uriage. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur et un gros coup d'effet sur ma peau avec Uriage, le Roséliane. Et j'ai tellement fait d'effet que j'ai acheté le masque. Et on va passer au masque. Donc ce masque Uriage, je ne m'en suis servi qu'une seule fois cette semaine, donc bon, j'ai pas encore beaucoup de recul. Au niveau composition, soyons bien d'accord, c'est très proche de la crème, donc bon, je vais pas revenir dessus, vous avez qu'à revoir sur la crème, c'est quasiment pareil, les actifs principaux sont là. Ce qui m'a bien plu dans ce masque, c'est qu'il est vachement nourrissant en fait. Donc j'avais la peau, vraiment là on est en plein hiver, je l'ai bien aimé quand je l'ai juste frotté, vous savez avec un petit peu de lotion, je l'ai juste frotté pour enlever l'excès de masque, et puis j'ai laissé le reste sur la peau, et j'avais la peau bien nourrie. Donc c'est un masque que je réserverai plutôt le soir, plutôt en cas de catastrophe. Pareil, lui, il rejoint mon set catastrophe nucléaire visage, quand il n'y a plus rien qui marche, parce que vu qu'il est parfumé, je vais éviter de le faire régulièrement pour pas exposer ma peau au parfum. Plus vous exposez votre peau à un allergène potentiel, plus vous risquez de faire une allergie à cet allergène. Voilà, ça marche comme ça. Donc avec nos peaux qui sont ultra sensibles, avec le système immunitaire totalement excité, en tout cas, je ne vais pas le faire régulièrement, ce masque, je vais le mettre dans ma trousse de secours. Sachez que j'ai une trousse de secours de routine minimale, où vraiment, c'est des produits neufs, généralement, et quand ça va plus, vous voyez, je les sors, je les ouvre, et je les utilise pendant 2-3 semaines. Si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. On continue chez Uriage avec Barrier Derme. Barrier Derme, c'est une gamme
très occlusive. Donc si vous ne savez pas ce que sont les occlusifs, je vous invite à me suivre sur les Instagram, parce que justement j'ai fait un post spécifique sur les occlusifs, que je vous mets juste là. Donc ce post c'est avec mon comparse Mini Ursus, et Mini Ursus vous explique ce que sont les occlusifs. En substance, les occlusifs, ce sont des matériaux, des molécules qui vont éviter la perte insensible en eau et qui également améliorent énormément la réparation cutanée. C'est quelque chose de très connu depuis très très longtemps. Ce sont en général plutôt des dérivés du pétrole et des silicones, mais il y a également des beurres naturels qui font tout à fait le boulot. Alors pourquoi j'ai acheté ce produit, donc là, Bariéderm, Uriage, Onguent, Fissure et Crevasse? Alors, voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est vraiment un onguent très épais. C'est un produit dont je me suis jamais servi. Et justement, je vais m'en servir. Je crois que c'est Cyril Laurent qui s'en sert comme ça aussi, je suis pas sûr. Sur les lèvres, parce qu'avec le port du masque, en fait, je commence à avoir des petites fissures sur le côté des lèvres. Alors, ce baume Uriage, cet onguent très épais, comme on le voit de chez Uriage, est composé de paraffine liquide, de paraffine également, mais également de cire naturelle et synthétique. On retrouve également de l'huile d'avocat à l'intérieur, de la cire cristalline, on a de l'avocat hydrogéné, on a vraiment beaucoup de trucs bien cool, et du tocopherol, vous savez, cet antioxydant bien sympa. C'est un produit normalement qu'on utilise typiquement pour les crevasses des pieds, etc., pour amollir ces crevasses qui font super mal, et ça marche super bien, hein. Moi, des fois, j'ai des démangeaisons, en fait, vous savez, sur les talons, sur mes callosités, j'ai une callosité, et j'ai des démangeaisons sous la callosité, en fait, parce que ça se dessèche. Oh, mon Dieu, ça, je pense que ça va être une tuerie, hein. Je l'ai jamais utilisé, mais je vais l'utiliser, vu la taille du pot, non seulement sur les callosités, mais je vais aussi l'utiliser donc sur mes pieds, mais aussi sur mes lèvres, et on va commencer tout de suite, hein. Alors, je mets le doigt dedans, mais bon, sur un produit comme ça, c'est pas très grave. Ah ouais, sur les lèvres, pour récupérer, ça va être génial. Bon, on continue, on en a fini avec la marque Uriage, et on va passer rapidement à SVR. Chez SVR, vu qu'on me rabat les oreilles avec ça, mais dans le bon sens du terme, coucou Baereo, je sais que Baereo l'aime beaucoup, il faut savoir que Baereo et moi, donc Audrey de la chaîne @Baereo, on a un petit peu la même problématique, à savoir la peau grasse. Donc, j'ai envie de vous dire, les essences qui sont un peu trop lourdes, bon, mais quand ça va pas à Audrey, généralement ça ne me va pas non plus. Et du coup, elle a parlé beaucoup de cette essence SVR B3, donc l'essence hydratante, qui est une essence avec assez peu d'ingrédients, donc il y a 15 ingrédients à l'intérieur. Acide hyaluronique de 2 poids moléculaires différents, haut et moyen, donc on n'est pas dans les acides hyaluroniques bas, qui moi me posent des problèmes. Si vous avez vu ma vidéo Adalabo, sachez que moi je peux pas utiliser plus de 2-3 jours de l'Adalabo sur ma peau, hein, parce que autrement ça me colle des rougeurs à cause du bas poids moléculaire. J'ai eu ce même problème avec le LMW, j'en ai parlé il y a peu de temps sur Instagram d'ailleurs, et j'ai eu beaucoup de retours comme moi. Donc, j'ai beaucoup d'espoir avec cette essence qui n'a que haut poids moléculaire et moyen poids moléculaire. On a l'espoir. Associé à ça, il y a 2% de vitamine B3 à l'intérieur, le niacinamide, cette vitamine qui est une vitamine hyper bonne à tout faire. Si vous ne connaissez pas la vitamine B3, sachez que c'est une vitamine un peu bonne à tout faire. Elle aurait normalement une action anti-âge en relançant la synthèse de collagène. Bon, ça, moi, personnellement, je ne l'ai pas beaucoup remarqué. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a un effet sur les pores, hein. On voit, elle diminue la visibilité des pores. Et c'est pas n'importe comment, c'est parce qu'elle a une action sur la régulation de la séborrhée, de la façon dont le sébum est produit par la peau. Donc sur une peau très grasse comme la mienne, avoir quelques produits à la vitamine B3, c'est très intéressant. Le prix à payer de la vitamine B3, et moi je l'ai constaté, c'est qu'au-delà de 2, 3, 5% sur ma peau, mis tous les jours, typiquement, c'est irritant. Donc là, un toner à 3% de vitamine, à 2% de vitamine B3, ça m'intéresse beaucoup. Point positif, point négatif du produit. Point positif, bon, là, on va pas se mentir, il y a très peu d'ingrédients à l'intérieur et pas de parfum, ça, c'est top. Deuxième point positif, pour les peaux allergiques au bas poids moléculaire, ou qui réagissent du moins, il n'y en a pas à l'intérieur, que du haut et du moyen poids moléculaire d'acide hyaluronique.
Comme je ne l'ai pas encore testé, je peux pas vous dire si c'est super hydratant ou pas, j'en ai pas la moindre idée, mais je vais la mettre au menu dans très très peu de temps, puisque je remplace mon toner Geek Gorgeous, qui n'est pas suffisamment hydratant pour l'hiver, par ceci. Point négatif, sincèrement, je crois que je l'ai payé dans les 20 €, et le flacon est de 150 millilitres. Hein. Vous voyez, les Japonais sont un peu plus généreux quant aux quantités. Bon, il y a 20 minutes de plus, en fait, dans une ADA Labo, par rapport à SVR. Mais ça, je le mets au test tout de suite. Si vous connaissez, dites-le moi, je serais ravi d'avoir votre retour. Hein. Autre produit de la marque SVR, je crois que c'est le seul produit que je n'avais pas encore testé chez SVR dans cette gamme-là, dans la gamme Sensifine, c'est le Sensifine Masque. Ah, alors lui, je l'ai utilisé 3 fois cette semaine. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire, je l'ai acheté la semaine dernière, j'ai déjà utilisé 3 fois. Ça augure quand même quelque chose de pas trop mal. On va regarder tout de suite, du point de vue de la composition, qu'est-ce qui se passe dans cette Sensifine Masque de SVR. Le complexe nutritif de SVR à hauteur de 25% dans la formule, c'est composé de 6% d'huile de coton, 4% d'huile de karité et 15% d'agents émollients, souvent les alcools gras, et je vois qu'on a effectivement des triglycérides à l'intérieur, cétéryl, triglycérides, voilà, et autant vous dire que c'est un cocktail qui est très très émollient et très protecteur pour la peau. Alors ce masque SVR Sensifine, il s'adresse à qui? Ce n'est pas un masque spécifique anti-rougeur, loin de là, c'est un masque pour les peaux sensibles poly-intolérantes. Donc Sensifine de toute façon, c'est comme ceci, hein, c'est-à-dire que c'est peau intolérante. Si vous voulez les versions anti-rougeur, il faut aller sur justement la version AR du Sensifine, hein, ce ne sera pas les mêmes compositions. Ce masque Sensifine, j'avais un petit peu peur parce que j'avais eu la Sensifine fluide qui est arrêtée, qui n'existe plus, que j'avais beaucoup aimé, mais qui me donnait un inconfort au fur et à mesure de la journée. Pourtant, c'était une émulsion très très bien réussie. Cet inconfort était lié sur ma peau au squalane. Il y a certains fabricants, je sais pas pourquoi, quand ils mettent du squalane dans leurs produits, moi ma peau réagit pas bien, pas immédiatement, au bout de quelques heures, j'ai un inconfort, de l'inflammation en fait, ni plus ni moins. Bon, là en fait, l'avantage c'est que dans le masque, il n'y en a pas de squalane. Au niveau utilisation de ce masque, alors, il y a un truc que j'aime beaucoup avec ce masque, et c'est pour ça que je m'en suis servi 3 fois, avec ce masque Sensifine, c'est que vous pouvez l'utiliser comme un masque classique, hein, c'est une pâte, une crème assez grasse, qui se fond bien sur la peau. Très bien, vous pouvez l'utiliser comme un masque classique et puis 5 minutes après, si vous avez des grosses rougeurs ou une peau très intolérante, ou si vous avez été au froid par exemple, un coup de froid chaud, etc., vous wipez avec un petit coton humide, et puis voilà, vous faites vos soins classiques. Mais vous pouvez l'utiliser aussi d'une seconde façon, et alors ça j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je m'en suis servi 3 fois cette semaine. Eh bien, vous pouvez également l'utiliser comme masque de nuit. Vous le mettez à la fin de votre routine, en couche bien épaisse, et le truc pénètre, laisse un petit film gras, comme ça, toute la nuit, trop bien, et le lendemain, vous vous réveillez, vous êtes tout plumpy, tout bien, et votre peau est apaisée. Et je l'ai trouvé vachement bien, ce masque. Point positif, point négatif du produit, je trouve que le produit est bien nourrissant pour la nuit, il marche très très bien. Au niveau point positif, pas de souci. La formulation est bien foutue, et pour une fois, n'a pas de squalane. Donc si comme moi, vous supportez pas le squalane et que vous le savez, pensez-y. J'aime beaucoup le côté de utilisation en un produit, ça c'est génial, masque et masque de nuit. Et la composition est fabuleuse pour les peaux intolérantes, il n'y a rien à redire. Côté point négatif, sincèrement, je trouve que le tube il est minuscule, quoi. Mais en tout cas, vraiment une belle réussite de chez SVR. Moi j'étais un peu mi-figue mi-raisin sur les nouvelles gammes SVR Sensifine, j'étais pas... je trouvais pas ça foufou, mais là, ce masque fait partie de mes best-of, hein. Je l'aime déjà. Donc, vous voyez, 3 utilisations, je l'aime déjà. Allez, pas de soucis. Avant-dernier produit, c'est un produit contour des yeux que j'aime beaucoup. C'est mon deuxième rachat, déjà. C'est l'Atoderm Intensive Eyes, c'est ce produit-ci. Alors, l'Atoderm Intensive Eyes, ce n'est pas un coup d'essai. Si vous me suivez sur Instagram, bon, bah vous êtes déjà au courant que ça fait partie de mes best-of de 2020, que j'ai complètement oublié de mettre sur YouTube, excusez-moi, sur YouTube. Mais vraiment, là, c'est pas mon premier pot. Vous voyez, j'en suis déjà à mon deuxième, alors que j'ai commencé au mois de juillet. Bioderma Atoderm Intensive Eyes, donc c'est un soin 3 en 1, et j'adore ce produit. Mais je l'aime
mais d'amour. Vous voyez, je ne veux plus ne plus en avoir. C'est déjà un démaquillant. C'est-à-dire, vous pouvez vous en servir comme un démaquillant crème. Vous savez, démaquillant crème très classique, hein, vous voyez, comme ça, quoi. Vous le passez et ça vous permet de démaquiller. C'est un produit également qui permet d'être apaisant pour les paupières, notamment vraiment fragilisées, ou le contour des yeux fragilisé. Et le troisième effet, c'est que c'est un produit hydratant pour le contour des yeux. Hydratant et occlusif. La formule est ultra bien foutue. Moi, ce produit, je m'en sers plus pour me démaquiller, mais si vous avez vu ma routine du soir, je m'en servais pour me démaquiller. Je ne m'en sers plus maintenant que qu'en couche épaisse, en masque de nuit sur le contour des yeux, en plus de tous mes autres soins. Oui, je sais, je ne vous ai jamais parlé de mes routines contour des yeux, mais c'est tellement indécent que j'ai peur de faire peur aux gens. Vraiment, on va pas se mentir. Vous appliquez donc ça, j'applique à peu près cette quantité-là sur mon contour des yeux. C'est ultra hydratant, vous voyez, ça fait un petit lait épais comme ça. Et vous l'appliquez sur le contour des yeux et vous laissez poser. Les agents hydratants vont venir en fait hydrater toute la nuit le contour des yeux et il ne restera plus le matin que les agents occlusifs et donc ça forme un film gras protecteur qui empêche la déperdition en eau. Ce produit, évidemment, vous pouvez l'utiliser en masque de nuit si vous le souhaitez, sur tout le visage. Et pour les peaux sèches, vous pouvez l'utiliser peut-être même le matin, sur tout le visage. Parce que c'est un produit contour des yeux qui fait quand même 100 ml pour genre 18 €. Je veux dire, ce serait dommage quand même de s'en priver. Au niveau des ingrédients, on est sur un produit vraiment presque haut de gamme. Hein. Je pense qu'un produit comme ça, Paula's Choice aurait pu par exemple le faire, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Au niveau des humectants, il y a des oligosaccharides, donc des fructo-oligosaccharides, donc ce sont des molécules très humectantes. On a du pentylénylicol, bon, bien ça c'est assez classique. On a de la laminaire qui est une algue qui est ultra humectante aussi. On a bien entendu de la glycérine. Au niveau des émollients, on retrouve de l'huile du tournesol, donc qui va assouplir la peau. On retrouve des céramides hein, qui sont très intéressants pour renforcer la barrière cutanée. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi de l'acide hyaluronique hein, en hydratant. On retrouve du cholestérol également. Et enfin, vraiment ce produit est tout en un parce qu'il y a aussi des occlusifs puisqu'il y a un peu de paraffine liquide à l'intérieur. Et je vérifie, oui, il n'y a que ça en occlusif. Mais vous allez voir, là je l'ai laissé sur ma main, il va devenir transparent parce que c'est déjà le cas, parce qu'en fait les humectants sont en train d'être absorbés par ma peau et il va plus laisser qu'une belle barrière protectrice. Ce produit est fabuleux et m'a sauvé les miches de nombreuses fois, pour pas dire tous les soirs. Au niveau de mon utilisation, j'avais vraiment une problématique de contour de l'œil ultra sec et je ne m'en sortais pas. Alors ce contour de l'œil ultra sec, je l'ai hérité de 1 an et demi pratiquement de trétinoïne sur le contour des yeux. J'ai arrêté d'ailleurs la trétinoïne à cause de ça, parce que je voyais pas d'avancée d'un point de vue des rides. J'en voyais même plus de rides et de ridules de déshydratation, voire même de rides installées, en utilisant la trétinoïne. Alors autant vous dire que je suis passé à très clairement autre chose au bout d'1 an et demi. Et il a fallu vraiment m'aider à réparer mon contour de l'œil, à le réhydrater, à vraiment l'aider, quoi. Vous voyez, c'était vraiment le désert de Gobi, je m'en sortais plus. Quand je prenais ma peau comme ça revenait pas en place tout de suite, enfin vraiment très déshydraté, et ça m'a beaucoup aidé. En application masque tous les soirs en couche épaisse sur le contour des yeux, ça m'a permis de réutiliser des anti-cernes, parce que vraiment j'y arrivais plus du tout, et même le matin, maintenant je commence à le mettre. Point positif, point négatif du produit. Bon, je crois que vous l'aurez compris, au niveau point positif, c'est un produit qui est efficace. Le deuxième point positif, c'est qu'en plus, c'est un tout petit prix, quoi, 100 ml, 18 €. L'autre point positif, c'est sur le site de Bioderma, et ça, je crois que c'est suffisamment rare pour être noté. C'est rare quand même que je vous dise, allez voir le site internet. Il y a plein de conseils d'utilisation pour ce Bioderma-là. Franchement, il donne plein de trucs et astuces pour l'utiliser, c'est super bien. Bioderma a fait un gros boulot, je trouve que c'est une marque qui monte, hein, Bioderma. Autre point positif, regardez, j'ai fini mon tube hier, et je me suis dit, je vais essayer de gratter la dernière goutte. C'est impossible. En fait, ce sont des tubes comme on retrouve chez Paula's Choice, vous allez voir ici, il y a une espèce de petit trou.
Ce sont des tubes sous vide en fait, c'est-à-dire que le produit à l'intérieur est sous vide pour pas être contaminé, et quand vous voulez en fait faire sortir du produit, il faut appuyer sur le trou, et ça fait une dépression, et ça fait sortir le produit. Donc c'est un produit, voilà, qui est vraiment, je pense je suis pas sûr par exemple qu'il y ait de, comment on appelle ça, de conservateur. Non. Ah si, éthylhexylglycérine, qui dans nos contrées n'est pas officiellement un conservateur, mais qui par exemple en Corée est reconnu comme conservateur. Donc oui, il y a un petit peu d'éthylhexylglycérine, mais surtout le produit, je pense qu'il est stérile. Hein. Je pense qu'on est sur un produit stérile. Point négatif du produit, il fait quand même 100 ml. Si effectivement vous n'utilisez pas pour le démaquillage, il va falloir faire extrêmement attention parce que comme vous l'avez compris, il y a peu de conservateurs à l'intérieur puisqu'il ne peut se garder que 6 mois maximum une fois entamé. Donc voilà, c'est pas le truc que vous mettez pendant un an quelque part comme ça et que vous en servez une fois tous les 32 du mois. Moi je vous le conseille vraiment en masque contour des yeux hyper épais. Et si vous avez vraiment les paupières fragiles, etc., quand j'ai fait ma grosse crise de rosacée, je me démaquillais aussi avec. Le dernier produit, c'est donc le Toleriane Derma Lergo. C'est un sérum haute tolérance de chez La Roche-Posay, sérum hydratant. C'est pas la première fois que je l'achète, c'est la deuxième fois. J'ai pas retrouvé mon produit terminé, je vous montrerai dans les produits terminés. Ça se présente comme ça, c'est un petit format qui est cacheté, qui fait 20 ml, qui est légèrement opaque à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui promet ce sérum sur le site de La Roche-Posay ? Ils vous disent que ce sérum, en fait, ça permet de diminuer la sensibilité cutanée par une molécule à l'intérieur, donc je vous fais la composition en même temps, qui est la neurosensine, c'est un peptide, et il y en a à hauteur de 1%. On a également de l'acide hyaluronique à l'intérieur, donc méfiance pour les gens comme moi qui ne supportent pas bien l'acide hyaluronique, ça peut ne pas être un bon plan. Je vous ai dit que je l'avais déjà testé. C'était cet été, l'été dernier, parce que c'est sorti l'été dernier ce produit-là. Je l'ai testé, je l'ai effectivement utilisé, on va bien dire, une semaine. Et sincèrement, ma peau s'arrangeait pas du tout. J'avais vraiment des grosses rougeurs à cause de la chaleur. Ça s'arrangeait pas. Donc du coup, j'ai fait stop. J'ai fait, c'est pas la peine, je l'utilise pas tel quel. Je vois que ça marche pas sur ma peau. J'ai mieux à côté, j'utilise mieux. Je l'ai filé à ma sœur, qui a également de la rosacée, alors le même type que moi, au même endroit, là où c'est le plus marqué, enfin la totale, hein, je veux dire, quand on dit que c'est héréditaire, je peux vous garantir que là, les chiens font pas des chats, hein, c'est évident en matière de rosacée. Elle, ça lui a bien plu, elle en était vachement contente, donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de lui donner un second shot. Donc, je vais le mettre également dans ma trousse de secours. Je sais que le Roséliane marche sur moi en cas de secours. Je vais le garder de côté et si ma peau commence à partir en sucette un petit peu, à être trop sensible, je vais essayer de l'utiliser à ce moment-là. Et je vous ferai un retour après. Donc, guettez mes produits terminés dans 2 ou 3 mois, quand j'en filmerai, parce que c'est vrai que les produits terminés, j'en filme un par an, hein, grosso modo. Faut vraiment que j'en fasse plus, hein, parce que là, ça s'empile, c'est vraiment l'horreur. Mais je vous donnerai donc ce retour à ce moment-là dans les produits terminés. Point positif, point négatif du produit, tant qu'on y est, puisque je le connais déjà. C'est un produit qui est hydratant pour peau très intolérante. Je trouve qu'au niveau hydratation pour peau intolérante, on a mieux ailleurs. Notre point positif, en théorie, il devrait être apaisant sur le long terme, tout simplement parce qu'il contient de la neurosensine, donc ça c'est le marketing de La Roche-Posay, donc pourquoi pas. Après, sur moi, ça n'a pas été foufou, quoi. Mais je veux retenter une deuxième fois. Bon, me dites pas pourquoi. Point négatif, 20 ml, 30 €. On commence quand même, pour un produit de parapharmacie, à être sur un prix très cher. Autre point négatif, clairement pour les peaux hautement intolérantes, j'aurais pas choisi l'acide hyaluronique. Moi, c'est mon choix. Hein. J'aurais préféré la glycérine, par exemple, ou plus de glycérine pour l'hydratation, plutôt que l'acide hyaluronique. Voilà, mais moi, c'est un choix personnel. Tenez, je reviens sur le contour des yeux Bioderma vite fait. Regardez sur ma main. Vous voyez ? Il fait un film gras, en fait, une fois que c'est absorbé. Et du coup, vous avez la peau qui n'est pas déshydratée le matin au réveil, quoi. Voilà, c'était un aparté. Voilà, les Skin Geeks, on en a fini avec ce haul de parapharmacie. Donc vous avez déjà pas mal d'avis, en fait, sur ce que je compte utiliser là dans les prochains jours. Et puis il y a des trucs qui m'ont déjà bien plu. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Eh oui, 2 vidéos consécutives, que voulez-vous ? Un bras mon tombe, hein.
On va se retrouver avec un test, et j'en ai jamais fait sur YouTube, de chez The Ordinary, un tout nouveau produit, donc l'Abnormal Beauty Company de 2e. Un tout nouveau produit que je vous ai teasé et reteasé sur Instagram. En effet, The Ordinary sort son anti-cerne. Je l'ai depuis une semaine, plus d'une semaine. J'ai pu le tester, et donc je vous donne le verdict dimanche prochain sur YouTube. Passez une agréable semaine, je vous fais des bisous. À dimanche, ciao ciao!